Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que ce road trip animalier polonais vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous seriez tenté par un menu du jour. Très bien, parfait. Le film du jour est Les Merveilles de Alice Rohrwacher, un film italien sorti en 2015 et lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes 2014. Le film raconte l'histoire de Gelsomina et de sa famille vivant recluse dans une ferme au fin fond de la campagne italienne en Ombrie, travaillant comme apiculteur. Mais l'équilibre de cette famille va être chamboulé par l'arrivée de Martin, un jeune délinquant accueilli dans le cadre d'un programme de réinsertion, et par le tournage du Village des Merveilles, un jeu télévisé qui se déroule dans la région. Le film est une déclaration d'amour à la campagne italienne où a grandi la réalisatrice et sa famille. D'ailleurs, elle évoque la difficulté de vivre dans ces campagnes par « Lorsqu'on me demande d'où je viens, j'aimerais pouvoir répondre par une ville comme Rome ou Milan. Mais je dois situer ma région entre trois autres, l'Ombrie, le Latium et la Toscane. Décrire une campagne où les identités régionales sont toutes détruites. C'est ce qui m'a poussé à travailler sur Les Merveilles. Raconter les difficultés rencontrées par la campagne ou ces petites villes qui se sont déguisées en endroits purs, hors du temps. La réalisatrice assume un style très documentaire pour ce film et rend hommage au métier d'apiculteur et aux abeilles. Ce film est une invitation à la découverte du monde. Gelsomina rêve de s'épanouir, de ne plus rester cloîtrée et de découvrir le monde et de pousser sa famille à également avoir cette ambition. Alice Rohrwacher essaie de trouver le juste équilibre entre tradition et modernité. Être fidèle aux traditions et à ses origines tout en ne délaissant pas le monde et la modernité. C'est un très bon film sur les relations père-fille et de comment s'épanouir en tant que fille et avoir de la valeur aux yeux d'un père très autoritaire et masculiniste qui souhaite juste avoir un fils pour pouvoir lui apprendre des choses. Les femmes ont un rôle important dans tous les films de la réalisatrice. Elles sont montrées comme les plus soumises à une situation familiale, conjugale ou sociale, mais aussi comme les mieux à même de la faire évoluer. La réalisatrice donne un rôle important à la télévision dans son film, rôle qui également était important en Italie lors des années 80 et 90, grâce à l'entreprise Mediaset et à Silvio Berlusconi qui ont unifié ainsi un puissant réseau commercial de chaînes afin d'influencer l'opinion des gens et servir la carrière politique de Berlusconi. Elle montre la percée de l'idéologie entrepreneuriale dans les campagnes, l'idée que le tourisme rapporte plus que le travail d'agriculteur. On retrouve dans ce film une continuité du néo-réalisme italien, que ce soit dans le message et dans la représentation des couches sociales, ici dans Les Merveilles, les dures conditions de vie des agriculteurs italiens, mais aussi sur le rôle des enfants. Dans les vieux films néo-réalistes, les enfants jouent un rôle important, on était à leur hauteur et ils étaient comme des spectateurs d'un monde qu'ils ne comprennent pas, avec des adultes remplis d'ambiguïté et de violence. Comme par exemple dans le film Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, sorti en 1948. Voilà, c'est sur la continuité du néo-réalisme italien que je vous laisse découvrir ce film qui nous plonge au cœur de la campagne italienne et de la dure condition de vie des agriculteurs italiens. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.